Bonjour et bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 10 mars 2024 et seulement nous avons choisi de venir en live pour vous parler un peu de notre prochain concours, le concours dénommé Zone Zéro Palu, concours qui va permettre de faire d'heureux gagnants, des gagnants qui vont essayer de suivre un peu les normes de qualité standard que ZZP ou Zone Zéro Palu a élaboré pour aider non seulement nos habitations en Afrique à faire un peu plus de propriété autour dans leur environnement et aussi à pouvoir se prévenir contre ce fameux fléau qu'on appelle le paludisme. Je suis Orphée Olympio depuis Washington, D.C. et je vais accueillir nos illustres invités qui ont accepté de me rejoindre ce soir. Sans plus tarder, je fais le tour de table avec d'abord notre partenaire et sœur Nathalie Ladem depuis le Cameroun. Bonsoir Nathalie, bienvenue. Bonsoir, Orphée. Bonsoir, docteur. Bonsoir à ceux qui sont en train de vouloir nous rejoindre. Bonsoir à ceux qui ne veulent même pas nous rejoindre. Voilà, nous sommes Oui. rendus à notre jour, à ce jour, le 10 mars, qui est un jour que nous allons garder en mémoire, qui est un jour où on va reconsidérer la question du palu dans le monde et surtout en Afrique. Hmm. Nous sommes engagés à en découdre avec ce paludisme et nous avons mis sur pied le label Zone Zéro Palu pour pouvoir mettre en œuvre cette euh, cette Initiative de voilà, cette santé initiative. Merci, publique que nous avons Orphée. prise depuis quelque temps. En tout cas, merci Voilà. de t'avoir avec nous. Je rappelle, tu nous connectes depuis le Cameroun, précisément à Douala, c'est ça, C'est à Yaoundé. à Yaoundé. Je ne sais pas ce que tu as avec Douala. Yaoundé, la capitale. Donc, sois la Euh, bienvenue. On va revenir tout à l'heure à toi pour la présentation du concours. Mais je présente aussi une autre personnalité assez remarquable de notre équipe, le docteur Léon Denke, qui nous connecte depuis la France. Docteur Léon, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Fé, bonsoir Nathalie et bonsoir Monsieur Aïbi Saka. Euh, je suis effectivement docteur Denke, je suis médecin interniste ou de gériatre de pratique courante aujourd'hui. Mhm. Et nous sommes donc réunis ce soir pour mettre le starting concernant donc notre projet Mm. qui vise essentiellement à trouver des approches de solutions aux victimes que continue à faire le paludisme au quotidien, notamment dans nos pays en région tropicale. Il s'agit d'un problème de santé publique et c'est quand chacun mettra un tout petit peu du sien que nous arriverons à améliorer le quotidien de nos concitoyens. Nous sommes encore une fois ici ce soir pour mettre la main à la pâte. Et ensemble, nous allons y arriver. Merci beaucoup, docteur. Nous avons une troisième personne qui essaie de se connecter dans son par audio. Dès qu'elle se sera connectée, nous allons donc aussi la présenter. Tout de go, je
commence avec un petit témoignage à moi. Il y avait quelques années, il y avait une de mes parents qui était tombée malade du paludisme. C'était un palu qui était assez chronique et poussé, un neuropalu. Donc, le parent était hospitalisé et était sous sérum. Et malgré tous les soins pris en charge médicale, ça n'allait pas trop parce que la personne était plus ou moins âgée. Et donc, j'ai appelé et je voyais la personne un peu très affaiblie et tout. Et puis, je demande, bon, c'est vrai, en plus de l'approche médicale qui aide beaucoup, est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative pour soutenir, voyant que la personne avait quand même un certain âge? C'est là, dans mes recherches, je suis tombé sur des solutions alternatives et pour la prévention et pour aider un peu à booster l'immunité de ceux qui sont atteints de cette maladie. Et donc, j'ai dû demander qu'on puisse préparer une infusion d'une de ces alternatives de solutions. L'infusion s'est faite à l'Artemisia, à Noix, et l'infusion a été donnée à la personne qui peu à peu a commencé à reprendre, bien sûr, avec les médicaments qu'elle prenait et l'infusion de thé qu'elle prenait aussi, à reprendre et par la grâce du Tout-Puissant, la personne a pu complètement se rétablir et acquitter justement les soins au niveau de l'hôpital pour retourner à la maison. Aujourd'hui, elle se porte très, très bien, cette personne. Mais c'est des choses qui nous ont marqués pour dire que nous tous nous sommes interpellés à tout moment pour intervenir, s'il faut sauver des vies, à chercher des solutions jusqu'à trouver. Parce que le propre de problème, c'est que ça cache toujours une solution et qu'on ne peut pas s'arrêter à une seule solution. Autant que vous chercherez, vous finirez par trouver la solution. Donc, ZZP ou Zone Zéro Palu est né de cette expérience et ce n'était pas la seule expérience que j'ai eue. Il y a chacun de nous ici qui a eu son expérience du paludisme, soit directement la personne elle-même ou bien un parent proche, un ami proche. Donc, nous avons pris à cœur d'apporter aussi notre petit soutien, ne serait-ce que d'aller analyser un peu ce qui a été fait jusqu'à présent, voir les acquis, voir encore les manques à gagner et d'apporter quelques euh, ingrédients déjà à toutes les solutions qui sont là. Car voyez-vous, c'est un pays qui continue de sortir du paludisme. Récemment, l'OMS avait déclaré le Cap-Vert comme pays sans palu. Ça veut dire que vous allez aujourd'hui, c'est rare que quelqu'un tombe malade du palu. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris vraiment le taureau par les cornes. Et depuis le haut, qui est au niveau de chef d'État jusqu'aux citoyens lambda, ils se sont mobilisés, les ressources ont été données et le combat a été rude, mais aujourd'hui, ils sont contents de dire, nous sommes déclarés pays sans palu et reconnus par notre institution, l'Organisation mondiale de la santé. Je pense que chaque pays en Afrique mérite aussi de raconter son histoire de comment l'avant-palu et l'après-palu s'est passé. C'est ça qui nous rapporte cet espoir que chacun de nous garde pour dire ce soir, essayons de faire notre part. Comme l'a dit tantôt le docteur, nous mettons la main à la pâte et j'ajouterai, on va mettre aussi les pieds dans le plat pour faire avancer cette initiative Zone Zéro Palu. Alors, Zone Zéro Palu en anglais, c'est Zero Malaria Zone. Vous trouverez sur nos plateformes qui sont aussi bien sur WhatsApp, vous pouvez nous rejoindre là-bas, que sur YouTube. Nous avons une chaîne YouTube, que sur Facebook, nous avons un groupe sur Facebook qui s'appelle Réseau Caspa. Vous pouvez nous rejoindre pour nous suivre durant tout ce temps du déroulement du concours. Justement, parlant du concours, je vais revenir à la dame Nathalie depuis le Cameroun pour qu'elle nous introduise un peu ce fameux concours dont on parle tantôt. Concours qui va faire gagner beaucoup de personnes qui vont s'inscrire et qui vont suivre un peu nos différentes solutions proposées. Nathalie? De quoi parle ce concours? Comment ça va se passer? Pourquoi ce concours a été mis en place? Qu'est-ce qu'on gagne à la fin de ce concours? Merci, Orphée.
Je vais simplement... Nous n'avons pas ta vidéo. Tu pourras nous remettre la vidéo. Ah, ah, d'accord. Merci. Oui, mais si je remets la vidéo, je vais pas lire notre... D'accord, ok. Donc, vas-y alors. Nous allons t'écouter. C'est l'essentiel, c'est de nous expliquer D'accord. un peu les différents contours de ce concours. D'accord. Donc, voilà, en ce qui concerne le concours, qui va commencer du 10 mars, du dimanche 10 mars, aujourd'hui 25 avril 2024. Nous avons pour thème l'immunité et le paludisme, conformité aux normes écologiques pour garantir une habitation nettoyée et les résidents immunisés. Ça, c'est le thème de notre concours, de notre campagne. Oui, pourquoi ce thème a Euh, été choisi? Pourquoi un thème immunité et paludisme? euh, nous avons choisi de parler de l'immunité et du paludisme en même temps parce que c'est quand même étroitement lié, ces deux notions. Hmm. Le paludisme, qui est une endémie, fragilise le corps, réduit son immunité. Et quand on a renforcé l'immunité, on est aussi à l'abri du palud. D'accord. Merci Donc, beaucoup. voilà, je continue. Hmm. Le lieu, on devra rester connecté à nos plateformes ZZP, réseau Caspar, nos groupes WhatsApp, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok. Les défis à relever sont les suivants: du dimanche 10 mars jusqu'au jeudi 25 avril 2024. Nous devons nous préparer à réussir au test d'évaluation de conformité aux normes de qualité environnementale Hmm. ZZP pour assurer la salubrité dans les habitations qui éliminent les moustiques et l'immunité du corps des résidents qui éradiquent le palu. À D'accord. l'issue concluante du test, les gagnants recevront notre pancarte conforme au contrôle qualité ZZP. D'accord. Alors, il y a une question que je voudrais aussi poser à ce niveau. Pourquoi la date a été choisie entre le 10 mars jusqu'au 25 avril? Disons simplement que nous nous sommes donné 6 semaines Mhm. pour parler de ce palu et surtout en prélude à la journée mondiale de lutte contre le paludisme dans le monde. Et on a pensé que pendant 6 semaines, on pourra peut-être, on pourra euh, suffisamment parler de tout ce qui est autour du palu Mhm. sur le plan de la prévention de la maladie elle-même et sur le plan de l'environnement. Très bien. Voilà. Très bien. Et nous rappelons que le 25 avril de chaque année, l'Organisation mondiale de santé célèbre la journée consacrée à la lutte contre le paludisme. Donc, nous serons vraiment au rendez-vous à cette date pour non seulement faire la délibération et puis annoncer les heureux gagnants du concours ZZP, et puis aussi pour décerner les prix aux heureux gagnants. Voilà.